nous sommes avec Mathis Ringedel, PDG de Pixacare. La France bouge. La pépite du jour. Et oui, parce que les plaies chroniques, ça touche plus de 2 millions de personnes par an, 3 milliards d'euros, ça nous coûte 3 milliards d'euros. Donc vous avez inventé, Mathis, un outil pour faciliter le suivi des plaies. Chaque année, on remet les trophées européens de l'avenir. Donc aujourd'hui, on a choisi ce projet qui est né en 2018, c'est ça ? C'est ça, les fondateurs se sont rencontrés en 2018 et on a créé la société en 2019. 2019. Vous, Mathis, vous êtes biologiste, vous avez fait un master à Polytechnique et à Berkeley en Californie et vous avez créé une première entreprise avant Pixacare. Oui, c'est ça. On a créé une première entreprise comme beaucoup de gens qui ont fait des masters entrepreneuriat. On crée une première entreprise, puis ensuite pour en créer une deuxième. Et plus on en crée, plus on connaît, on sait un petit peu plus où on a envie d'aller. Là, cette idée, elle est partie d'un hackathon santé, c'était à Strasbourg. C'est ça, exactement. C'était un concours d'innovation qui réunissait des professionnels de santé, ainsi que des ingénieurs, des designers, des entrepreneurs. Et donc les professionnels de santé avaient pour but de présenter justement des problématiques métiers qu'ils ont, de manière à pouvoir en sortir des innovations concrètes qui peuvent sortir. Et vous avez apporté cette solution. Vous utilisez le téléphone, notre smartphone, comme outil médical. C'est exactement ça. Le professionnel de santé qui était présent à Hackathon avait un smartphone avec beaucoup de photos de ses patients. Et là, vous avez dit, il y a une idée. On s'est dit, il y a une idée. Alors, vous allez tout nous raconter. Pixacare, c'est quoi ? Vous êtes prêts pour le pitch ? Oui, je suis prêt. Allez, 1 minute. Donc, comme les personnes sur le plateau le disaient, les plaies chroniques représentent un enjeu médico-économique majeur et ça représente un coût humain très important. Un des enjeux autour des plaies chroniques, c'est notamment le suivi. Ce sont des patients âgés, fragiles, qui sont notamment souvent à l'hôpital, porteurs de plaies chroniques et qui vont ensuite aller à domicile. Et ce qui est très important dans les plaies chroniques, donc qui ont une évolution qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines, c'est de pouvoir suivre leur évolution. Et très souvent, ces plaies sont aussi suivies par des professionnels de santé différents. Vous allez avoir un médecin hospitalier, vous allez ensuite avoir un chirurgien, vous allez aussi ensuite avoir des infirmiers à domicile. Très souvent, donc, ce suivi n'est pas standardisé, il n'est pas structuré, ce qui fait que vous allez avoir par exemple des complications qui vont apparaître ou des patients qui vont faire des allers-retours entre la ville et l'hôpital. Donc chez Pixacare, on a développé un logiciel simple qui permet d'une part de documenter les plaies. Donc les professionnels de santé prennent des photos des plaies, vont renseigner des informations sur les plaies et ensuite tous les professionnels de santé vont pouvoir suivre l'évolution de la cicatrice et donc réagir dès qu'ils voient par exemple une infection, dès qu'ils voient une complication et permettre par exemple une collaboration entre la ville et l'hôpital. Donc là aussi il y a une notion, d'abord merci pour votre pitch Mathis, là aussi il y a une notion de temps. Tout à fait. Qui entre en jeu, c'est-à-dire qu'il y a un suivi quasiment, j'allais dire en temps réel, non, mais en continu. C'est pas, on n'attend pas 1 mois ou 3 semaines pour avoir le prochain rendez-vous et constater l'évolution de la plaie. Grâce à vos photos. Exactement. Et à l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc concrètement, le professionnel de santé, il doit documenter les plaies. Il doit faire ce travail-là. Et souvent, c'est un travail qui est mal fait ou qui est pas fait, puisque c'est difficile de calculer la taille d'une plaie, de regarder sa surface en contenu. Nous, chez Pixacare, on a développé des algorithmes qui permettent, à partir de la photo de la plaie et d'une technologie brevetée qui permet notamment de normaliser l'image, de faire en sorte que dès qu'on prend la photo de la plaie, on calcule automatiquement sa taille et on décrit automatiquement son contenu. Donc par exemple, les médecins et infirmiers qui vont prendre en charge le patient vont voir en un instant la courbe d'évolution de la plaie avec des données qui sont standardisées, reproductibles et qui permettent de réagir très vite en cas de complication. Aujourd'hui, votre produit est à disposition, votre appli dans des établissements de santé, c'est ça ? Il y en a combien ? Oui, tout à fait. On a 20 établissements de santé, dont 5 centres hospitalo-universitaires prestigieux, comme le CHU de Lille, le CHU de Brest ou les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui utilisent notre produit, notamment pour gagner du temps médical et faciliter le suivi de la cicatrisation. Avec des résultats, vous avez pu déjà les mesurer ? Oui, on a déjà fait une première publication scientifique qui démontre qu'on fait gagner plus de 3 minutes 10 secondes par consultation. Donc des médecins peuvent faire plus de 20 consultations par jour. Ça peut représenter pour certains chirurgiens notamment plus d'une heure de gain de temps par jour. Donc ce sont des innovations comme ça qui permettent de gagner un temps concret sur le suivi du patient. Et vous gagnez votre vie comment ? Quel est le modèle ? Notre modèle économique, c'est ce qu'on appelle un SaaS, un Software as a Service. C'est un logiciel qu'on met à disposition donc de nos établissements clients. Donc on va le mettre à disposition des hôpitaux ou des hôpitaux universitaires ou des hôpitaux à domicile ou des cliniques pour un abonnement annuel. Qu'en pense Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Nathalie, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors quels sont les points positifs ? Alors effectivement, utiliser la caméra de son téléphone dans son parcours de soins, dit comme ça paraît simple, mais en fait c'est une petite révolution, puisque aujourd'hui les plaies et cicatrices sont contrôlées de visu,
par le chirurgien, le médecin ou l'infirmière, ce qui demande des déplacements, du temps, mais aussi et peut-être un risque médical. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une photo toute simple comme une radio. Votre solution intègre un logiciel de mesure et d'analyse pour aider le praticien dans sa décision et alerter en cas de risque de complications. Et bien sûr, la photothèque que vous constituez va devenir un outil formidable pour le développement des connaissances sur le suivi des plaies et la formation des futurs médecins. Donc ça, ce sont les points positifs, Nathalie. Vous, votre solution, Mathis, elle est déjà déployée, vous nous le disiez, dans plus de 20 établissements de santé. Et j'imagine que l'objectif, c'est de vous déployer plus largement, un peu partout en France. Je crois que Nathalie, vous avez quelques idées là-dessus. Oui, parce que bien sûr, on pense hôpitaux et infirmiers qui sont souvent en première ligne sur le suivi des plaies, mais il y a aussi la Société française et francophone des plaies et cicatrisations, qui a mis en place un programme expérimental avec l'assurance maladie pour proposer un service d'accompagnement de retour à domicile. Si les professionnels de santé de ce programme pouvaient être équipés avec votre logiciel en lien avec les hôpitaux, le programme serait sûrement plus efficient. Il y a également des prestataires de santé spécialisés dans le suivi des plaies, comme Pansaker ou le réseau Suivi Plaies, qui peuvent être des relais pour votre solution. Bien sûr, les patients eux-mêmes, vous y réfléchissez. À partir du moment où les soins quotidiens sont terminés, ils pourraient se photographier chaque jour, ajouter leur niveau de douleur, par exemple, sur l'application, et l'infirmière recevrait l'information. Et si une alerte lui était signalée, elle pourra alors programmer une visite chez le patient. Tous ces gains d'efficacité pourraient contribuer aux économies de l'assurance maladie, mais aussi rassurer le patient. Et puis, vu la photothèque que vous avez, vous pourriez vous faire connaître en intervenant dans des colloques ou formations de médecins et d'infirmiers pour montrer les cas typiques d'évolution des plaies ou, au contraire, les cas atypiques engendrés par telle ou telle mauvaise pratique, par exemple. Puis, dernière idée, les concepteurs de logiciels médicaux. Ils proposent tous les outils de suivi des patients et pourraient ajouter votre solution dans leur pack. Mathis, vous réfléchissez déjà à développer d'autres algorithmes pour d'autres pathologies ? Oui, tout à fait. Comme quoi ? Alors, justement, la photographie médicale devient une donnée de santé maintenant, authentique, maintenant qu'elle est standardisée. Et donc, ça permet de développer des algorithmes. On développe notamment des algorithmes sur les plaies post-opératoires. Donc là, ça fait un lien avec l'évolution de la cicatrisation. Exactement, sur l'évolution de la cicatrisation. Donc là, ça va pas être forcément... C'est pas forcément des plaies chroniques, c'est des plaies qui vont normalement cicatriser plus vite, on l'espère. Et ce sont plus des cicatrices longues. On développe notamment des algorithmes avec notamment le CHU de Brest. On co-développe avec eux des algorithmes pour permettre de détecter les infections du site opératoire. Donc concrètement, vous prenez une photo de l'infection du site opératoire et nous, on va dire, voilà, par exemple, attention, il y a des signes d'inflammation, il y a des signes de nécrose, il faut très vite réagir. Si la plaie est trop rouge ou boursouflée ou autre. Alors je crois que Nathalie, elle a quelques idées aussi là-dessus à vous soumettre, Nathalie. Une idée qui m'arrangerait personnellement, le suivi des grains de beauté. J'en ai beaucoup, j'en ai eu plusieurs de retirés, mais honnêtement, le rendez-vous annuel chez la dermato est souvent oublié. En plus, ça devient de plus en plus dur de trouver un spécialiste suite à un déménagement, par exemple. Alors votre solution pourrait être un premier pas. Tous les ans, on reçoit une alerte pour photographier nos grains de beauté. Si on a une dermato, ça part à son cabinet. Sinon, vous pourriez proposer un service payant de suivi avec des praticiens volontaires qui examineraient nos clichés et pourraient nous rassurer, ou au contraire, nous alerter pour prendre un rendez-vous physique. Ça marche aussi évidemment pour le zona ou l'eczéma. Là encore, vous complétez votre base de connaissances et devenez un référentiel pour les praticiens, un peu comme le Vidal. Et petit à petit, Pixacare deviendra l'œil numérique des professionnels de santé qui sécurise et facilite le suivi des pathologies visuelles. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Mathis, une réaction, vous pouvez les réécouter, mais voilà, tout ça c'est dans vos idées, j'imagine. Il y a énormément, évidemment, beaucoup d'idées. Moi, j'aime beaucoup en effet l'idée de transformer le smartphone en œil du professionnel de santé, en dispositif médical. On est convaincu que le smartphone est un outil extrêmement puissant, la caméra notamment, et qu'on va être capable de transformer cet outil en outil médical grâce notamment à l'intelligence artificielle.